Hello hello, c'est Elodie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous parler crowdfunding immobilier. Le crowdfunding immobilier fait partie de mes investissements et ça fait un petit moment que j'avais très envie de vous en parler pour vous expliquer un petit peu les tenants et aboutissants. Parce que je trouve que c'est tout de même un investissement très intéressant et qui pourtant est encore assez méconnu, même s'il y a de plus en plus de plateformes qui se lancent sur ce domaine. Du coup, qu'est-ce que c'est que le crowdfunding immobilier? Eh bien, le crowdfunding immobilier, en fait, c'est de participer au financement d'un projet immobilier. Donc en fait, ça peut être par exemple des projets d'habitation, la construction d'un immeuble d'habitation, la réhabilitation d'un immeuble d'habitation, ou bien sur un projet de type commercial. Ça peut être par exemple la construction d'un centre commercial, la construction d'un magasin, d'une halle commerçante, ou la rénovation. Ou même sur des projets mixtes, habitation et commercial. C'est quelque chose d'assez diversifié. Mais le but, en fait, c'est de financer une partie du projet. En fait, on va souvent passer avec des promoteurs immobiliers. Les promoteurs immobiliers, ont besoin de diverses sources de financement. Donc, ils peuvent avoir des financements par la banque. Ils peuvent aussi avoir des financements par des investisseurs professionnels. Et ils peuvent aussi passer par le biais du crowdfunding. Le crowdfunding immobilier, ça permet vraiment d'ouvrir à des investisseurs particuliers le fait d'investir sur de gros projets. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'allez pas pouvoir utiliser l'effet de levier comme dans l'immobilier. Mais par contre, vous avez une gestion qui sera beaucoup plus facilitée que de l'immobilier physique, on va dire. Tout simplement parce que vous n'allez pas gérer les locataires, vous n'allez pas gérer les travaux, etc. Vous mettez juste les fonds et vous attendez un certain temps de récupérer votre mise et les intérêts. Voilà pour faire simple. Donc par contre, ça va être des montants que vous allez devoir bloquer pendant une certaine durée. Ça peut être par exemple 6 mois, 1 an, jusqu'à 3-4 ans, des choses comme ça. Moi, je sais que je suis sur des projets, on va dire, de 12 à 36 mois, il me semble. Quelque chose comme ça. Donc pendant ce temps-là, mon argent est bloqué et soit tous les ans, soit à la fin, je vais recevoir les intérêts et bien sûr, à la fin du projet, je recevrai, ou du moins, on me restituera mon argent que j'ai placé dans le projet. Au niveau du ticket d'entrée, c'est assez variable, ça dépend des sites. Certains sites ont un ticket d'entrée plutôt élevé. Par exemple, Homunity, plateforme sur laquelle j'ai investi, le ticket d'entrée est de 1 000 €. Les parts de projet sont à 1 000 €. Après, vous avez d'autres plateformes de crowdfunding où vous pouvez trouver des tickets d'entrée moins élevés. Mais généralement, ça va être quand même des tickets d'entrée assez élevés. Après, vous pouvez avoir maintenant, je crois que c'est la Première Brique qui investissent à partir de 10 €. Ils font beaucoup de pubs en ce moment. Donc pour certaines personnes, ça peut être intéressant. Personnellement, moi, je préfère passer par Homunity où c'est des tickets d'entrée de 1 000 € et ça me permet d'investir 1 000 € d'un coup, en fait. Donc au niveau des plateformes, comme je vous ai dit, vous pouvez avoir diverses plateformes. Donc moi, je vais vous citer certaines plateformes des plus connues. Moi, la plateforme que j'utilise, ça va être Homunity. Celle-là, c'est vraiment la seule plateforme que j'utilise pour le moment. Je me suis inscrite aussi sur Fondimo. Je trouve la plateforme pas mal. Pour l'instant, je suis en étude un petit peu des projets. J'étudie un petit peu les projets parce que oui, ce qu'il faut savoir aussi, que je ne vous ai pas dit, désolée, mais à chaque projet, à chaque financement de projet, en fait, vous allez recevoir un guide de projet, entre guillemets, où on va vous présenter le projet. Ça vous permet un petit peu de voir sur quoi vous allez investir et si oui ou non vous voulez investir sur le projet. Vous allez avoir la rentabilité, quel sera vraiment le but du projet. Vous avez tout un guide de projet, ça c'est vraiment très complet, donc je trouve que c'est vraiment pas mal. Vous avez aussi en plateforme Brix, la Première Brique, Homunity et Fondimo. Voilà un petit peu les 4 plateformes que je voulais vous citer. Je trouve que c'est un petit peu les plateformes les plus intéressantes, les plateformes les plus grosses, entre guillemets, où il y a, entre guillemets, le moins de risques. Si vous avez d'autres plateformes sur lesquelles vous investissez, n'hésitez pas à les citer en commentaire. Moi je suis toujours à la recherche de nouveaux investissements, de nouvelles plateformes pour diversifier et je pense que ça pourra intéresser aussi toute la communauté. Donc n'hésitez pas à partager en commentaire et surtout à donner votre avis. Pareil, s'il y a une plateforme que vous n'aimez pas, n'hésitez pas aussi à nous donner un petit peu votre avis, ça pourra aider tout le monde. Donc voilà pour les plateformes. Maintenant, je vais faire un petit focus sur Homunity parce que c'est la plateforme que j'utilise. Donc Homunity, c'est une plateforme que j'utilise environ depuis 2 ans, il me semble. J'ai investi 6 000 € dessus pour l'instant.
Donc voilà, ça reste, c'est déjà une bonne somme, même si ça reste, voilà, ça reste une somme assez raisonnable. Mais en fait, moi, ce que je fais, c'est que j'investis au fur et à mesure. Je n'ai pas investi ces 6 000 € d'un coup. J'ai vraiment investi ces 6 000 € au fur et à mesure sur des projets qui me semblaient les plus intéressants. Donc en fait, comment ça fonctionne? Vous créez votre compte sur le site internet. Je vous mettrai peut-être une petite insertion du site internet, voilà, pour vous présenter un petit peu l'interface. Ensuite, une fois que vous avez rentré tout ce qui est information personnelle, etc., parce qu'il y a quand même pas mal de vérifications pour faire valider votre compte, parce que voilà, ça reste quand même un investissement. Donc voilà, il faut quand même que vous vérifiez un petit peu votre identité pour que la plateforme soit sûre de qui va fournir les fonds. Ensuite, en fait, ce que vous allez faire, eh bien, vous allez attendre, tout simplement. Vous allez attendre qu'il y ait des projets qui se présentent sur la plateforme. Quand il y a des projets, la plateforme va vous envoyer un mail pour vous dire attention, il va y avoir tel projet qui va ouvrir à telle heure, tel jour. Et là, vous allez pouvoir avoir accès au dossier de financement, où vous allez pouvoir étudier le dossier. Ça vous permet, voilà, vraiment de faire votre choix, de dire oui, je vais investir sur cette plateforme ou non, je n'investis pas sur cette plateforme. Ou du moins sur ce projet. Si vous avez décidé d'investir dans le projet, vous allez ensuite, à l'ouverture de la souscription, pouvoir souscrire des parts. Donc moi, par exemple, sur Monity, les parts, c'est minimum 1 000 €. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'investis 1 000 € par projet. Je prends une seule part de projet. Comme ça me permet vraiment de diversifier mon investissement sur différents projets. Vous allez pouvoir, voilà, déposer vos fonds, soit par virement, soit par carte bancaire. Vous allez signer un contrat, voilà, où vous avez un petit peu tout ce qui est expliqué. Voilà, la rémunération, votre taux d'intérêt auquel vous allez être rémunéré, etc. Voilà, c'est vraiment très très bien fait. Vous signez tout ça en ligne, vous envoyez vos fonds et c'est parti, voilà, pour votre investissement. Et ensuite, vous allez pouvoir aller dans la catégorie mes investissements et vous allez pouvoir voir tout simplement l'avancée du projet. Et je trouve que là-dessus, c'est vraiment très très bien fait. Ça vous permet de voir quand est-ce que vous serez remboursé, s'il y a du retard sur le projet ou quoi que ce soit. Moi, pour l'instant, je n'ai jamais eu de retard, je n'ai jamais eu de problème. Voilà, ça peut être aussi une question que l'on se pose au niveau de la sécurité de la plateforme. Alors moi, vraiment, voilà, je vous conseille d'investir sur des grosses plateformes. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas avoir trop de risques de défaut. Parce que ce que la plateforme va bien vous expliquer, c'est que vous financez vraiment des projets, mais il y a un risque de perte de capital. Après, voilà, il y a un certain sérieux sur la plateforme, les projets sont audités, voilà, pas n'importe quel projet peut être présenté sur la plateforme, donc ça, je trouve que c'est vraiment très très bien, mais on vous met quand même en garde, voilà, vous avez une risque de perte de capital, même si, voilà, s'il y a un souci sur le financement, vous allez avoir un certain processus qui va se mettre en place auprès de la personne qui a été financée pour pouvoir récupérer les fonds. Donc généralement, voilà, vous allez récupérer vos fonds dans tous les cas, mais ça risque de prendre un petit peu de retard si vraiment il y a problème. Personnellement, je n'ai jamais rencontré ce problème et je crois que sur Monity, il n'y a jamais eu de défaut de paiement ou quoi que ce soit. C'est pour ça que moi j'investis avec cette plateforme et qu'elle me convient très bien pour le moment. Après, c'est sûr que voilà, ça ne peut pas forcément convenir à tout le monde. Voilà, le fait d'avoir un ticket d'entrée à 1 000 €, je sais que ça peut rebuter certaines personnes. Mais voilà, moi, c'est la plateforme que j'utilise. Je regarderai peut-être que je peux avoir un lien d'affiliation. Je suis pas sûre. Au cas où, je vous le mettrai dans la barre d'infos, mais je ne suis pas sûre. Je suis pas sûre que ça rapporte grand chose. Mais si jamais, voilà, si jamais j'en trouve un, je vous le mettrai. Et voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez passer par le lien si vous souhaitez me soutenir. Sinon, vous allez directement sur ominity.com ou .fr, je sais plus, je vous mettrai le lien également dans la barre d'infos. Et voilà, vous avez juste à vous faire votre propre idée sur la plateforme. Voilà, moi, ce que je vous recommande, c'est vraiment, voilà, de regarder différents avis avant de choisir la plateforme sur laquelle vous allez investir. Et vous pouvez également investir sur plusieurs plateformes, ce qui vous permettra également de diversifier votre risque. Moi, c'est ce que je vais faire. Là, pour l'instant, je suis sur Omunity, mais je cherche une seconde plateforme, voilà, pour investir. J'étais partie sur Fundimo. Donc pour l'instant, je me suis inscrite sur le site et je regarde un petit peu les projets qui sont annoncés sur le site. Je n'ai pas encore investi sur cette plateforme, mais voilà, n'hésitez pas à me faire un retour, vous, en commentaire, si vous investissez sur d'autres plateformes et si vous les recommandez. Ça peut toujours être très intéressant. Donc voilà un petit peu pour cette petite vidéo. Je pense que je vous ai parlé de tout ce que j'avais envie de vous parler au sujet du crowdfunding immobilier. J'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu. Et en attendant, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!